Ah, bonjour Sheila, merci d'être avec nous. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien, vous aussi? Je vais très bien, merci. Bon, vous n'avez pas besoin de vaccin? Non, bon. ça va. On en redira peut-être un mot. Alors, on vous invite effectivement, normalement on reçoit des invités médias, purement médias, mais vous faites quand même partie des chanteurs qui ont marqué la télévision avec les Carpentiers. Enfin, c'est toute une histoire, donc on y reviendra avec vous. Daniel Gilbert. Oui, on va revenir surtout, on va parler de votre nouvel album Venu d'ailleurs, qui est sorti début avril et qui, de l'avis de beaucoup de monde, est certainement l'un de vos meilleurs albums, très personnel, très intime. Ouais. Mais on va en reparler dans un instant. Et puis la vie de nos oreilles et de notre cœur. Oui, absolument. Non, mais c'était des autorités. Voilà. Mais nous aussi, on l'aime beaucoup cet album, donc on est ravis de vous avoir ce matin. Gilles, la question du jour. La question du jour, elle est liée pas du tout à Sheila. Ouais. Elle est liée en revanche à Cyril Hanouna. Vous avez vu que Marlène Schiappa aimerait bien qu'il présente le débat présidentiel. Et comme on est mieux servi que par soi-même, hier, il a fait un débat sur C8 lui-même en se disant: est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Et nous, on vous pose la question. Non à 91% pour nos auditeurs, oui à 9% pour qu'il présente le débat. Vous pouvez aller sur le compte Twitter pour voter et voir si Cyril Hanouna ce serait drôle quand même. Vous avez un avis, Sheila? Non, j'ai pas d'avis, non. Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télé? Moi, je regarde un peu tout. Moi, je suis très série télé, évidemment. Ouais. Alors, de temps en temps, quand il y a des émissions de variété, malheureusement, il y en a de moins en moins. Ouais. Je les regarde ou alors j'y participe. Mais disons que, moi, j'aime bien l'actualité, évidemment, par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Je suis beaucoup l'actualité parce que quand même, c'est angoissant et on a bien envie que ça se termine tout ça. Donc voilà, quoi. Mais sinon, ça dépend du planning que j'ai. En ce moment, j'avoue que je suis plutôt agitée, donc j'ai pas vraiment le temps. Donc je fais des replays. Voilà, je voulais savoir puisqu'on parle d'émissions de variété, est-ce que vous avez proposé Les Enfoirés? Non, on m'a pas proposé Les Enfoirés. Vous auriez aimé? Au début, oui. Maintenant, c'est un peu réchauffé pour moi, je trouve. C'est vrai qu'on aurait pu. C'est vrai que vous auriez tout à fait pu y participer. Parce qu'en plus, je connaissais bien Coluche, mais vous savez quoi, je fais pas partie du clan, on va dire. Ouais. Vous n'avez pas la carte, comment? Non, j'ai pas la carte. Gilles, le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Eh bien, le zapping, quel personnage, quelle destinée. Bernard Tapie était l'invité de Gilles Boulot, 20h de TF1. Il est revenu sur son agression. Malgré tout, je ne peux pas ne pas vous poser une question. Vous avez été surpris par cette violence? J'avais rien fait pour mériter ça. Mais dans ce que j'ai vu, la seule chose que je veux me permettre de dire, c'est que il y avait une haine dans leur façon de parler, de dire, de faire. Ta gueule! C'était pas tais-toi, c'était ta gueule! On sentait que on était quelqu'un à abattre. Il est fascinant quand même, ce Bernard Tapie. Vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez pas regardé hier soir? Non, moi j'ai pas regardé, mais moi j'ai subi la même chose que lui, donc je peux en parler. Et c'est vrai qu'ils sont excessivement agressifs, vraiment. Vous avez été victime d'un homejacking comme ça? Ouais, j'étais chez moi le 31 avril de l'année dernière. Et je me suis retrouvée avec 3 mecs comme ça chez moi, avec des barres de fer, à 11h du matin. Ouais. Et vous ont ligoté? Non, ils m'ont pas ligoté, ils m'ont jeté par terre, ils m'ont cassé la main, mais ils ont rien. Enfin, il y avait rien chez moi, donc voilà. Ils savaient qui vous étiez? Oui, mais j'ai eu de la chance parce que moi j'avais un voisin qui m'a entendu parce que j'ai hurlé. Quand je hurle, ça fait du bruit. Vous avez de la voix. Oui, donc voilà. Donc il est arrivé et il avait un malinois, donc ils sont immédiatement partis. Ils sont restés 2 minutes, 3 minutes. Et on a du mal à s'en remettre, non? C'est difficile parce que quand on est chez soi, enfermé, tranquille, à 11h du matin, il fait beau dehors, voir arriver. C'est très traumatisant. Vraiment. Bernard Tapie disait que sa femme ne pouvait pas pour l'instant revenir dans la maison où ils ont été agressés. Et franchement, regardez cette interview, c'est en replay, c'est totalement poignant ce qu'il dit sur son cancer aussi. Et bien justement, j'ai un deuxième extrait. Un Bernard Tapie combattant qui a même dit qu'il était prêt à la baston. Ça, c'est du nanar dans le texte. Un Bernard Tapie lucide de ce qu'on dira après sa mort. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous le jour où vous ne serez plus là? Vous le répéterez pas? Ça reste entre nous. Je m'en fous complètement. Mais complètement. C'est pas ce qu'ils vont dire qui m'intéresse. C'est ce qu'ils vont penser. Et ce qu'ils vont penser, je le sais. J'ai pas besoin d'attendre d'être mort. Vous savez quoi? 10 000 lettres par jour quand ça va bien, et 2 lettres par jour quand ça va mal. Au moins, il est franc, il est direct, il est vrai. Après, moi, je trouve que c'est terrible de lui poser une question comme ça, quoi. Parce que pour le moment, il se bat pour sa vie et il n'a pas perdu.
Oui, absolument. Une question d'un auditeur, est-ce que vos agresseurs ont été arrêtés à votre connaissance? Vous avez porté plainte? Non. Bien sûr, évidemment. Porté plainte. Évidemment, je me suis retrouvé avec 17 flics chez moi, les empreintes, oui, bien sûr. Après, je ne pense pas qu'ils aient été arrêtés. Non. L'Amérique du Sud, l'Inde au bord de l'explosion à cause du Covid-19. Leurs voyageurs sont soumis depuis samedi à une quarantaine dont les modalités ont fait rire hier dans cet avou le docteur Michel Simès. Par exemple, quand je crois savoir que les gens qui viennent d'Argentine, du Brésil ou qui sont obligés d'être en confinement ont le droit de sortir de 10h à midi, c'est ça? Oui. Et ça veut dire quoi, que de 10h à midi, il n'y a pas de virus? Mais je ne les comprends pas. J'ai un pote qui est chef du service de cardiologie pédiatrique à Melbourne. Il est rentré en Australie, il est resté 14 jours à l'hôtel, il y avait un mec devant sa porte. Eh oui, c'est pas la même quarantaine. On vient de l'entendre dans la matinale. Luc Ferry était l'invité de la matinale. Il est fan de Sheila. Ils se sont croisés. Oui, madame. Vous avez des jolies choses. Il est brillantissime, cet homme. J'adore. Et Luc Ferry était l'invité de Claire Chazal hier sur France 5 dans le Passage des Arts. Et ils ont diffusé un reportage sur l'art contemporain, sur une dame qui mettait de la peinture dans des chapeaux. Et donc Claire Chazal attendait évidemment un compliment de la part de Luc Ferry en disant « Ah, c'est merveilleux ». Pas du tout. À 99%, une monstruosité de snobisme. Et les gens sont obligés de dire que c'est grandiose parce que ça coûte très cher et qu'ils sont bluffés par le pognon, c'est tout. Et quand on voit en effet une espèce de truc ridicule de Jeff Koons, Doug Balloons, qui se vend 53 millions de dollars, les types se disent si je trouve pas ça admirable, c'est que je suis un con. Arrêtez, c'est pas possible. Et regardez dans la musique. Vous écoutez de la musique contemporaine? Ça m'arrive d'écouter du Sapin. C'est difficile, Boulez, mais... C'est pas difficile, c'est inaudible, c'est pas du tout très difficile. Ça vend très cher, donc ça impressionne les blaireaux. Il a été cash. Apparemment, ils ne sont pas d'accord. Non, effectivement, c'est pas sa tasse de thé. Et il nous disait en coulisses, parce qu'il revenait de la matinale, il disait qu'il recevait des milliers de SMS suite à tout ça, mais qu'il se l'amusait. Et des gens qui étaient d'accord avec lui. Étaient sincères. Oui, je pense. Ça faisait beaucoup rire tout le monde, c'est ce qu'il nous a dit. Et pour finir, André Manouchian sort un album de Serge Gainsbourg chanté par Camille Lelouch, Camilla Jordana, Élodie Frégé, Mélodie Gardot. Peut-être des futurs Sheila, mais il a réussi à convaincre une égérie de Gainsbourg, Isabelle Adjani, qui a repris Sous le soleil exactement. Comment vous dire? Écoutez. Sous le soleil exactement, passe à côté, pas n'importe où. Sous le soleil exactement, juste en dessous. Je trouvais que c'était une tellement bonne idée quand Isabelle m'a dit je vais chanter Sous le soleil exactement, parce que voilà, c'est une chanson mythique. Je dirais, qui ne rêverait pas de chanter ces chansons? Les garçons, par contre, ils ont tous refusé. Tout le monde a peur de rentrer dans son costard. C'est rigolo ça. Aucun garçon n'a voulu faire l'album parce qu'ils avaient peur de chanter du Gainsbourg. Oui, il y en a qui l'ont chanté, non? Benjamin Biolay, il y a des tas de gens qui ont repris, je crois, des chansons. Peut-être pas des gens branchus qu'il voulait sur son album, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Mais la voix d'Adjani, on a l'impression qu'elle a 14 ans. Oui. Non? Ouais, mais c'est la façon de chanter qui fait ça. Oui, tout sur le souffle. De toute façon, c'était la spécialité de Gainsbourg. Fallait pas timbrer avec lui. Il vous a jamais proposé de chanson? Moi, j'ai fait un duo avec Jane Birkin. Et je me rappelle plus ce que c'était. Et c'était drôle parce que j'étais en studio pour chanter en duo avec elle. Et moi, j'ai tendance à avoir la voix qui porte un peu. Et donc, son obsession, c'était fait chut, chut. Ah oui, il voulait que vous ayez un sur le souffle. Alors. Que sur le souffle. Il a fait que ça avec toutes les chanteuses avec qui il a travaillé. C'est son style. Et c'est très bien. Oui, c'était un autre style. Est-ce que votre voix a changé? C'est votre 27e album. Il y a eu 9 ans d'interruption. Est-ce que votre voix a changé? Alors, ma voix n'a pas changé, ma façon de chanter a changé. Parce que quand j'ai travaillé avec Éric Hazard et Ludovic Barnoin, qui sont les deux personnes avec qui j'ai fait cet album, au départ, moi, j'ai tendance à un peu timbrer. Et ils m'ont dit, non, faut essayer de faire autrement et tout. Et c'est marrant parce que j'ai chanté vraiment différemment. Alors, sur le souffle par rapport à mon souffle à moi, évidemment, moins timbré. Et quand j'ai entendu, je me reconnaissais pas.
Je dis, c'est bizarre, on dirait pas que c'est moi qui chante, quoi. Et puis, à la base, ils avaient raison, puisque je n'ai que de bonnes critiques sur cet album, donc je les en remercie. Vous aviez chanté, parce que j'ai tapé Sheila Jane Birkin pour essayer de trouver, et vous aviez chanté, non, pour la fin de votre spectacle, vous aviez chanté, je suis venue te dire que je m'en vais. Ça, c'était en 89. Ça, c'était en 89, et il y a un ex-fan des Sixties. C'est ça que j'ai chanté. C'est ex-fan des Sixties que vous aviez chanté, où effectivement, la tessiture de Jane Birkin n'est pas tout à fait la même que vous. Pourquoi, au bout de 9 ans, vous décidez de refaire un album? Ça vient comment? C'est-à-dire que l'album, j'y pense depuis 4 ans. Après, j'ai mis 4 ans à le faire, parce que malheureusement, j'avais une idée bien précise. Je voulais faire la boucle et bouclée, en évoquant tout ce qui avait fait 60 ans de ma carrière. Et évidemment, je voulais travailler avec certaines personnes. Et au départ, j'ai travaillé avec des gens plus ou moins branchés. Voilà, et personne ne voulait aller. Tout le monde m'emmenait ailleurs. Or, moi, je vous sais, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs, comme on dit. Et voilà, je me suis battue. Je me suis séparée de plein de gens. Et en réalité, je me suis rendu compte que les personnes avec qui je devais travailler étaient simplement autour de moi, quoi. Donc, j'ai travaillé avec Eric Hazard, qui fait mes spectacles depuis 4 ans, avec Ludo, qui est rentré depuis 2 ans avec moi en tant que manager, et on a réussi à avoir ce que je voulais. J'ai eu la chance, en plus, d'avoir... parce que j'ai commencé par eux, les Américains, Nile Rodgers et Keith Olsen, parce que la boucle est bouclée sans eux, c'est pas possible, quoi, parce que c'est trop important dans ma carrière. Donc, ils ont été d'accord, à partir de là, j'ai pris des auteurs, et c'est moi qui ai choisi tous les sujets que j'évoque dans cet album, avec qui j'ai parlé, j'ai expliqué, pour avoir comme si c'était moi qui avais écrit les chansons. Et vous n'aviez pas envie de les écrire, justement? Écoutez, moi j'ai écrit plusieurs bouquins, j'en ai fait 7. Or, je trouve que quand j'essaie d'écrire des chansons, je suis mauvaise. Enfin, je me trouve mauvaise, faut être honnête, quoi. C'est un métier, on a de beaux auteurs, des gens qui ont un talent fou, donc j'ai préféré passer par eux. Pour nos auditeurs, on écoute un extrait. Valérie, je vous propose La Rumeur, puisque vous avez été victime de nombreuses rumeurs, une récente sur l'AstraZeneca, on pourra en parler. Écoutez La Rumeur. Si l'histoire est un mensonge que personne ne contredit, la rumeur est comme un songe qui jamais ne se finit. Songez qu'encore elle me ronge, j'ai beau nier ce qu'est dit Dany. Je suis celle. C'est joli, hein? C'est fait par Philippe Rombi, qui normalement est un monsieur qui n'écrit que des musiques de films. Il a été césarisé plusieurs fois, et je lui ai demandé d'essayer de faire. C'est la première fois qu'il fait une chanson. D'essayer de travailler sur les paroles qu'avait écrites à Maurice Salmon. Et voilà, cette chanson, je la trouve ça pourrait être le générique d'un film qui s'appelle La Rumeur. Tellement c'est mélodieux, vraiment, cette chanson. Et vous aviez besoin d'exprimer en fait cette douleur qui a été La Rumeur. On vous en a tellement parlé. Parce que ça a poursuivi ma vie pendant 40 ans, la vie de mes parents, la vie de Ludo. Et puis surtout, je pense que c'est un fait de société aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, ça a duré sur 40 ans. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec les réseaux sociaux et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de dangers pour ceux qui subissent la rumeur. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un truc de fou. On est un animal traqué, on vit plus, on se cache. Et puis d'ailleurs, on voit bien dans l'actualité des gamins qui se suicident, qui sont traumatisés par ça, parce que franchement, ça fait un mal fou et ça vous traumatise à vie. Est-ce que Claude Carrère, qui était votre producteur, qui est celui qui avait imaginé cette histoire pour faire vendre du papier, s'est excusé un jour? Non, jamais. Non. Bon, il y a plein de choses où il aurait dû s'excuser. Vous savez, si j'avais vécu en me disant il aurait dû s'excuser, il aurait dû me donner mon argent, il aurait dû. Non, pas la question c'est est-ce qu'il l'a fait. Non, il l'a pas fait. Et c'est pour ça que je suis pas allée à son enterrement, d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'à l'époque, vous étiez naïf, ou c'était tout un système lequel... Quand on a 18 ans, dans les années... c'était 64, 65... moi, je connaissais rien. J'arrivais des marchés de mes parents. On peut pas imaginer ce métier qui a évolué beaucoup aujourd'hui. On est au courant de tout. À l'époque, tout se créait. Donc, je peux pas imaginer déjà dans ma tête d'enfant, parce que j'étais encore une gamine, de me dire que les gens vont croire à une chose pareille. Et puis surtout, le gros problème qu'il y a eu à l'époque, c'était un gros problème. C'était merveilleux. Mais moi, je faisais vendre du papier. Donc, évidemment, tous les 15 jours, j'avais une. Donc, et évidemment, on a fait mousser
bosser cette histoire qui m'a poursuivi tout le temps pendant la naissance de mon fils, quand j'étais enceinte. Enfin, ça a été une histoire à bracadabrantexte. La rumeur pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi, c'était que vous étiez un homme et pas une femme. Voilà, pour donner des précisions. Et que votre fils en a aussi souffert bien évidemment. Ah bah, quand un enfant va à l'école et que ses petits copains lui disent ta mère c'est pas ta mère, c'est ton père, c'est quand même bizarre, quoi. C'est très traumatisant. Donc je pense que ça a été aussi dans sa vie, dans la vie de mes parents, quelque chose qui l'a marqué, bien évidemment. Bien évidemment. Il y a une chanson qui lui est consacrée à votre fils également, qui est décédé il y a quelques années. C'était aussi pour vous important d'évoquer. Oui, ça s'appelle Cheval d'Amble. Moi, je pouvais pas faire un album parce que dans l'histoire de ma vie, évidemment, la plus grand drame, c'est quand même celui-là. Et je trouvais que c'était important qu'il soit là. Alors moi, je voulais pas vraiment une chanson. J'ai fait écrire un auteur de théâtre qui s'appelle Christian Siméon, qui est moliérisé. Et je l'ai rencontré, il vivait aux États-Unis, je l'ai rencontré, je lui ai expliqué ce que je voulais. Je lui ai raconté l'histoire de Ludo et de moi. Et il a fait une chose magnifique, mais c'est pas... mais c'est Philippe Rombi aussi qui a fait la musique, mais j'appellerais pas ça une chanson, c'est plus un poème. Moi, cette chose-là, je l'ai fait pour lui, pour qu'il reste dans la lumière, et surtout, je l'ai fait pour faire taire tous ces cons qui parlent, qui bavassent, qui font de la pub sur un drame, et j'avais envie qu'on le laisse dans la lumière et qu'on le laisse tranquille. Voilà. C'était difficile d'avoir un enfant et d'être une chanteuse. Enfin, c'est le cas de beaucoup. C'est pas difficile d'avoir un enfant, c'était mon rêve d'avoir un enfant. Mais d'avoir une carrière comme celle que vous avez eue. Après, je pense que voilà, il y a des gens qui arrivent très bien. Il y a des enfants de chanteurs qui s'en sont très bien sortis. Je pense qu'après, Ludo, c'était un cœur sur pattes, et Ludo, c'était quelqu'un de trop gentil et de trop confiant. Il a été avalé par ses mauvaises fréquentations, il n'a pas fait attention, je pense qu'il a souffert de plein de choses. Mais il a eu sa maman, il a pas eu de père, et tout ça a fait un déséquilibre qui a fait que ça ne l'a pas aidé, quoi. Un auditeur demande qui est devenu justement Ringo, qui était le père. S'il peut me donner des nouvelles. Moi, je n'en ai pas. Moi, je l'ai jamais vu depuis le jour du divorce, donc je sais pas. Mais c'est vrai qu'il a complètement délaisser son enfant. Et je pense que dans l'éducation d'un gosse et dans sa façon de grandir, le fait de ne pas avoir aucune connexion avec son père, et la seule qu'il a eue, ça s'est très mal passé. Donc voilà, je pense que ça ne l'a pas aidé vraiment. Et puis c'est très dur d'avoir une personnalité quand on vous parle tout le temps de vos parents et qu'on ne vous parle jamais de vous. C'est le drame des enfants célèbres. Mais il y en a qui s'en sortent. Mais là, c'était plutôt aussi le manque de papa qui avait... Je pense que ça lui a fait plein de mal. choses. Xavier nous dit quelle voix, c'est incroyable. Elle a toujours la même voix. C'est bravo Sheila. Donc merci beaucoup. Le fait, vous faites beaucoup de promotions, vous êtes invité un peu partout. Mais non, elle est que chez nous. Non. Ça veut dire qu'il y a quand même un grand plaisir à vous retrouver. Ça, j'imagine que ça vous fait chaud au cœur. Déjà l'accueil de l'album, mais qu'on vous invite partout pour vous voir, pour vous entendre. Alors, ça me fait d'autant plus plaisir que ça fait longtemps que j'ai rien fait. Donc, et puis j'ai la chance d'avoir une base de public qui est là, qui est fidèle, qui attendait cet album depuis des années. Après, moi, ça me fait plaisir dans la mesure où j'ai investi beaucoup d'argent, j'ai investi mon cœur, j'ai investi... Et puis vous savez, on va fêter l'année prochaine, le 11 et le 12 novembre 2022, mes 60 ans de carrière. Et quand je dis ça... la salle Playel de Paris. Incroyable. Quand je dis ça, moi j'ai l'impression d'avoir que 40 ans, donc c'est hallucinant, et je ne sais pas ce que j'ai fait pendant ces 60 ans, parce que j'ai la chance de faire un métier où j'ai jamais eu la sensation de travailler. Et j'ai tellement une vie énorme avec tout le monde, quoi. On a grandi ensemble que voilà, je me dis que j'ai une chance magnifique au milieu de ma vie compliquée. Remontons dans le passé, Valérie. Vous vous souvenez, c'était votre époque, non, les yéyés? À peu près. Remontons aux yéyés avec cette chanson qui s'appelle Tous yéyés. On était tous yéyés sur un vent de liberté. On était tous yéyés. On n'arrêtait pas de danser. Il y a
Antoine qui nous dit j'ai encore un 45 tours Devotion face A et Love Spacer. Me Baby et Love Me Baby face B instrumental. Voilà. Ah bah oui, ça c'était dans les années 77. 77, ouais. Ça c'était la période un peu disco. C'est la période disco, c'est la période du grand retour, de l'arrivée avec 3 garçons de couleur, le short à paillettes, qui a fait quand même ma réputation. Oui, absolument. Oui. Ce fameux... La barre lumineuse. Vous l'avez gardé, le short à paillettes? J'ai tous mes costumes, moi. Vous avez tous vos costumes? Ouais, j'ai tout. Alors donc j'ai évidemment tous les shorts à paillettes. Vous avez tous vos costumes. Je crois que beaucoup d'artistes, Julien Clerc aussi nous a expliqué qu'il avait une malle, qu'il avait des... Enfin moi c'est pas une malle, moi le problème c'est que les maisons, les mètres carrés de maison rétrécissent et la collection augmente. Donc voilà, mais non j'ai gardé parce que voilà, je crois que je tiens ça de ma mère et de ma grand-mère. J'avais une grand-mère qui gardait tout, ma mère faisait pareil, donc j'ai tout gardé. Puis un jour, voilà, ça partira. Oui, je ne sais pas où on verra. Il faut faire une expo. Ouais, j'y ai pensé pendant longtemps. Yéyé. Après, c'est pas que Yéyé. Alors là, on a carrément. Il y a toutes les périodes. Il y a le Zénith, il y a toutes les périodes. Oui, voilà. On verra. Je sais pas. Vous les regardez rien. de temps en temps? Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est entreposé quelque part. Ouais. Non, mais moi, je suis pas quelqu'un qui vit dans le passé. Hein. Moi, je vis dans le futur. Je vis sur les projets, sur les choses que j'ai envie de faire, sur écrire un livre, sur voilà, faire une série télé. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de vivre ma vie à fond, quoi. Avec qui vous êtes restée copine de l'époque des Yéyés, puisqu'on a écouté tous Yéyés? Françoise, c'est mon âme sœur. Françoise, c'est. Alors Sylvie, c'est compliqué parce qu'elle habite pas ici, donc on n'a pas vraiment l'occasion de se voir. Mais Françoise, c'est vraiment quelqu'un avec qui je suis en contact tout le temps parce que je l'aime, j'ai une admiration folle pour elle et que c'est une femme d'un courage absolu. Et dans les garçons, personne? Dans les garçons aussi, j'ai perdu beaucoup de copains. J'ai perdu Claude François, j'ai perdu Dassin qui était mon voisin. Johnny maintenant n'est plus là. Enfin voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais vous voyez à l'époque Ah bah oui, moi j'ai fait, bien sûr qu'on se voyait, Claude, ça a été mon grand pote. Bon, alors on a plein de témoignages, il y a Antoine qui veut faire dédicacer la pochette du disque, Nad qui nous dit j'ai un album de 66 de Sheila, j'adore la chanson Dans la glace. Dans la glace c'était à l'époque où il y avait Hakim. Voilà. Non, mais vous voyez, et les gens ont gardé. C'est une vie, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment. C'est très émouvant, je trouve, tous ces témoignages. À travers des chansons, c'est des souvenirs pour eux. Et voilà. Stéphane dit Sheila a sublimé certaines chansons. Sur chaque décennie, il y a un tube de Sheila inoubliable et qui reste dans les mémoires. Écoutez, que dommage. Je suis venue te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis. À présent, Ça c'était. Voilà, ça c'était 89. Je suis venue te dire que je m'en vais, mais vous n'êtes pas parti et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis partie pendant 9 ans. J'ai fait un break de 9 ans et puis je suis revenue parce que la scène me manquait. Je suis revenue. Au départ, j'ai dit je vais revenir, je vais faire du bonus, un petit bonus. Puis le bonus depuis 96. Je suis toujours dans mon bonus. J'ai un gros bonus. Voilà. C'est quoi le secret de votre forme et de votre longévité, déjà, de votre énergie, parce que j'aime ce que je fais, parce que je suis une battante, parce que j'aime ça, parce que je trouve qu'on fait un métier. Vous savez, le métier du showbiz, c'est un métier de mec, en réalité. Ouais. Et les nanas, c'est très compliqué parce qu'une femme n'a pas le droit de vieillir. Après 40 ans, elle est éjectée. Moi, je le vois partout, quoi. Ouais. Donc moi, je m'accroche parce que je trouve ça totalement injuste et que les femmes ont leur place. Mais alors, elle continue quand même. Jane Birkin chante, Sylvie Vartan. Oui, d'accord. Voilà. Mais si vous regardez bien, on ne passe pas. Les hommes passent, Julien Clerc passe. À la radio, vous voulez dire à la radio dans les femmes sont exclues. Parce que vos chansons, par exemple, de ce nouvel album ne passent pas sur les ondes des radios, sauf quand vous êtes invité comme ça. Vous ne rentrez pas en playlist. Non. Et c'est un phénomène, ce que vous nous avez dit pendant la coupure, en fait, c'est un phénomène général, c'est-à-dire que les femmes, au-delà de 40, 50 ans, dans ce métier, elles ne sont pas programmées. Voilà. Dans ce métier, c'est vraiment incroyable. Moi, je trouve ça absolument
délirant qu'aujourd'hui, des carrières comme les nôtres, et Dieu sait qu'on n'est pas beaucoup, il y a Sylvie, il y a Françoise, il y a moi, il y a Jen, qui est un peu moins longue, mais quand même, mais on peut faire tous les plus beaux albums qu'on veut, vous ne les entendez pas en radio. Et je trouve ça totalement illogique. Et comment vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez? C'est la société. D'abord, ça fait partie des gros problèmes de la société. Ça fait partie du fait que on est autorisé jusqu'à, mettons, 40 ans, 45 ans. Et puis après, vous êtes au rebut, quoi. Et je trouve ça terrible parce que ce métier, c'est pas ça. Parce que Dieu sait que ce soit Jen, que ce soit moi, que ce soit, je sais pas ce que fait Sylvie, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est pas normal parce que Dieu sait que, en tous les cas, concernant mon album, puisque je peux parler que de celui-là, je n'ai eu que des bonnes critiques. Je ne vois pas, avec des auteurs, avec des chansons que je revendique comme magnifiques, je ne comprends pas pourquoi on ne passe pas. Alors, si, c'est parce que on est des dinosaures. Les dinosaures vous emmerdent et ils aimeraient bien passer en radio aussi parce que quand même, j'estime que quand on va fêter 60 ans de carrière, voyez, ça se respecte. En tous les cas, ça se respecte. Alors, revenons un peu dans le passé, Sheila. Est-ce que vous vous souvenez, dans un numéro 1, avec qui vous vous êtes mariée? Je me suis mariée et avec Sacha et avec Adamo. Et Adamo. Eh bien, écoutez, la mémoire va très bien. Voilà, je rassure nos auditeurs. C'était Sacha Distel. Écoutez ces 30 premières secondes. Elles sont magiques. Ce sera l'instant de chez Monsieur le maire. Et moi aussi mon frère, et tu m'as passé une bague au doigt. Et oui ma petite Sheila, c'est fini la vie de célibataire. Pour moi aussi mon cher, pour toute la vie tu seras moi. Moi je n'aurai que toi. Alors on marche, marche tout le long du chemin. Ah, vous en souvenez? Ah bah ouais, c'est des moments magiques de ce métier. Ça vous fait rayonner d'entendre ça. Ouais, parce que c'est plein de souvenirs. Moi, j'ai tellement fait de duos avec Sacha, j'ai fait des duos avec tout le monde, quoi. Et ce que j'aimais par rapport à celle-là, c'est qu'on était toujours costumés. C'était des choses qui étaient préparées spécialement pour l'émission. Il n'y avait pas de promo, il n'y avait rien. C'était vraiment monté, c'était une histoire. On allait enregistrer, on apprenait les chansons, on mettait des costumes. Moi, j'ai fait plein de choses. J'ai fait T42 avec Sacha, j'ai fait tellement de choses. Plein de choses, ouais. Et ce ne sont que de bons souvenirs. Et aujourd'hui, je trouve qu'est-ce que c'est dommage. Alors vous allez me dire, ouais, mais la télévision a changé, c'est pas vrai. Aujourd'hui, si on faisait encore 1 ou 2 émissions comme ça par an, je peux vous dire que ça ferait un carton. Seulement, la différence, c'est qu'il n'y a pas de promo, c'est du boulot, et je ne sais pas si les artistes d'aujourd'hui auraient envie de faire ça. Ou les maisons de disques aussi, hein. Il y a aussi les maisons de disques qui empêchent, qui font du marketing. J'ai évoqué Les Enfoirés, c'était un peu le principe des Carpentiers, de se costumer, de se déguiser sur le... Ouais, mais c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est inspiré de ça, voilà, mais je trouve que ça n'a rien à voir. Là, c'était vraiment de la... Moi, j'ai joué des scènes de comédie avec Brialy. On a fait vraiment des choses improbables qui restent et qui, moi, sont gravées dans ma mémoire. Et c'était vraiment sympa à faire, de ce qu'on entend. Ah, mais c'est au-delà de ça. J'ai fait un duo avec Annie Cordy, j'avais fait Scène de lit, donc avec Brialy, mais c'était vraiment des choses. J'étais habillée en houppette, enfin bon. On a fait des choses improbables qui restent dans la mémoire des gens et dans la nôtre. Quel souvenir, Mickaël dit, quel souvenir de France Gall gardez-vous? Alors France Gall, j'ai pas beaucoup travaillé avec elle, donc à part qu'elle était sympathique, on s'est croisés 2-3 fois, mais j'ai pas une histoire avec France Gall. Avec elle particulière. On a la chance d'avoir la chaîne Mélodie. C'est vrai que la chaîne Mélodie repasse les numéros 1, mais pour revenir, il y a un nouvel album de Sheila, et c'est vrai que les chaînes, quand on écoute les radios, ce sont des golds, ce qu'on appelle des golds qui repassent, c'est-à-dire des chansons anciennes, les Coléfini, des choses comme ça. Spacer, les Romages. Mais les nouvelles chansons, il faudrait qu'elles entrent en playlist, effectivement. C'est-à-dire qu'on est là, on s'obstine à faire des nouveaux disques, à trouver des gens avec qui travailler, à amener quelque chose de nouveau, et quelque part, heureusement qu'on a des gens qui nous suivent, parce que je trouve que franchement, on est aidé par rien, et on a l'impression qu'on est un peu un rebut de ce métier. Je trouve que c'est très dommage, parce que franchement, si on était américain, je peux vous dire qu'on serait encensé, parce que 60 ans d'une vie, c'est pas 2 jours, et qu'on a fait partie, on a grandi avec toute
tous ces gens, toute cette population, on a tous grandi ensemble. Et ça se respecte, quoi qu'il arrive. Quand j'ai dit à Juliette, qui travaillait avec Valérie, ici à Sud Radio, Juliette a eu un mot tout de suite quand j'ai dit Sheila, elle fait « Oh, la petite fiancée des Français ». C'est quelque chose aussi d'être la petite fiancée des Français. Oui, moi j'ai été la petite fiancée des Français, j'ai été Sheila la France, j'ai été plein de choses parce que, si vous voulez, ça m'a servi et desservi parce que j'étais trop populaire, ce que je trouve pour moi le plus beau des compliments. Mais après ça, bah voilà, moi si on me dit Sheila c'est la France, bah, je vais vous dire une chose, je sors mon drapeau, j'en suis très fière. Absolument. La pochette de l'album, très particulière, expliquez-nous pour nos auditeurs venus d'ailleurs, donc c'est vous, très très jolie photo en noir et blanc, et puis des mains qui sont... des mains que j'ai voulu toutes les couleurs, parce que ces mains, voilà, pour moi la main c'est la vie, c'est l'aide, ça caresse, ça cajole, ça travaille, ça aime, ça claque. Une main, c'est ce qu'il y a de plus important. Quelqu'un qui est dans la misère, on lui tend la main et c'est un sourire sur un visage. Donc pour moi, c'était très important, et c'était surtout très important qu'elle soit de toutes les couleurs, parce que pour moi, l'humain est le plus important. C'est l'humain, on s'en fout quelle religion, quelle couleur, d'où il vient, où il va. L'important, c'est la relation, quoi. C'est le regard, la vie. Est-ce que justement, il y a des hommes politiques qui vous ont demandé de vous engager à leur côté ? Il y a longtemps, oui, c'est arrivé, mais vous savez... Qui vous a demandé ? Ça, je vous le dirai pas, déjà. Non, mais moi, je veux pas faire de politique. Moi, je trouve que les artistes doivent chanter, doivent distraire, doivent faire rêver. Mais moi, je trouve que c'est pas bien de faire de la politique. Vous savez, moi, j'ai été élevée par des gens, le vote était secret entre mon père et ma mère. Chacun votait ce qu'il voulait. C'était une autre, c'était une autre époque. Donc, moi, je considère que je n'ai pas à me mêler de ça. Chacun est grand, chacun doit choisir son vaccin et son homme politique. Alors, d'où ça sort cette histoire? Vous êtes exprimé, vous étiez très en colère. En colère, pas en colère, je trouve que c'est un peu facile. Alors, j'ai une chanson qui s'appelle La Rumeur. Là, je me suis retrouvée en 3 jours dans une rumeur complètement improbable, qui est partie du Canard enchaîné, qui a fait une blague, et d'un seul coup, c'est devenu un truc de cinglé. C'est-à-dire, j'étais harcelée. Et puis, vous savez, ce qui est grave, c'est que qu'on m'utilise comme ça, qu'on mette mon nom en pâture, parce que je suis en ce moment, je suis partout. Donc je pense que c'est pour ça que c'est mon nom qui est venu là-dessus. Et si vous voulez, ce qui est terrible, c'est que d'un seul coup, moi, je me suis retrouvée avec, sur les réseaux sociaux, c'est là que c'est important, la rumeur, avec, mais combien elle a touché par quel laboratoire, mais quelle honte, j'achèterais pas son disque, alors que moi, je suis au milieu comme un chien au milieu d'un jeu de quilles, et je n'ai rien à voir dans tout ça, et je trouvais que c'était vraiment très important de faire le point, et donc ça confirme ce que je vous dis, une rumeur, c'est très très dangereux, et aujourd'hui, ça part en l'espace de 2 jours. Oui, mais le Canard enchaîné, en général, fait pas de blagues. C'est un journal d'information. Non, d'accord, mais vous êtes renseigné par la suite, et votre nom n'a jamais été prononcé. Non, on a eu Gabriel Attal, qui est quand même bien placé, je le suppose, qui nous a dit que mon nom n'a jamais été prononcé. Donc je ne vois pas qu'est-ce que je viens faire là. Après, on m'a dit aussi que c'était un fan, monsieur Castex. Écoutez, je suis ravi, ça fait plaisir. Mais voilà, mais moi, je suis pas du tout là-dedans, et je trouve que c'est grave, parce que c'est un laboratoire. Moi, les laboratoires, je les connais pas, j'en connais aucun, et je vais jamais faire de pub pour qui que ce soit. Donc voilà. Je me suis retrouvée au milieu de tout ça, sans raison. Et vous n'avez pas eu de mots de Jean Castex pour vous dire je suis désolée de ce qui se passe? Il n'y a pas eu de... Non. J'ai eu de mots de personne, je trouve ça triste. Oui. Astra Sheila. On a quand même eu, on a eu le porte-parole qui s'est excusé, qui nous a dit qu'il était désolé. Lui non plus n'a pas compris d'où ça venait. Comme quoi, je ne suis pas encore complètement morte. Voilà, voyez-vous. Mais d'ailleurs, vous n'avez pas fait beaucoup de pubs dans votre vie, dans votre carrière? Non, j'ai fait une pub pour de la laine, je crois. Ou Lite? Non, du truc du tricot, je sais pas ce que c'était. Oui. Sur l'école est finie, je crois que j'avais fait ça. Et puis j'ai fait un autre truc, je sais plus quoi. J'ai fait peu de pub, c'est vrai. Faut y penser, Ludo. Mais oui, il faut y aller. Elia nous dit que de bons souvenirs, que du bonheur. Tout le monde chantait avec tout le monde, c'était normal. Vieux, jeune, était en osmose, c'était super, la vie était belle. Oui, Sheila, tu représentes bien la France et on t'aime. Bravo Sheila, je suis sûrement une vieille broque, mais je regrette vraiment cette époque des Carpentiers. C'était vraiment une bonne télé. Voilà, ça détend. Alors on n'est pas vieille broque, non. Non, regarde.
regardez. On est jeune et on est au taquet. Vous aviez fait je me souviens que je vous avais reçu sur France 3 pour une cassette, à l'époque, un DVD d'aérobic. Je crois que c'était ça, non? Vous n'aviez pas fait ça? Non, j'ai fait une chanson là-dessus. Vous n'aviez pas fait des cours Non. C'était une chanson. C'était une chanson qui s'appelait Bodybuilding. Bodybuilding, voilà, c'est ça, où j'étais en collant avec des danseuses, où je faisais le grand écart. Non, ce que j'ai fait pendant le confinement, j'ai fait avec ma coach Véronique Bonhomme, on a fait justement des choses pour se sentir bien. On a fait du do-in pour les points du visage. Du do-in? Du do-in. C'est quoi le do-in? Le do-in, c'est des points très importants qui vous réveillent le matin, qui vous font du bien. Comme l'acupuncture. Voilà, un peu. On a fait ça, on a fait des étirements, on a fait justement pour que pendant le confinement, on essaie de bouger un peu et de se sentir bien et d'affronter cette période délicate avec des respirations et du sourire. Bon, bah écoutez... Mais on va s'en sortir. Bah oui, on va s'en sortir, évidemment. Vous serez le 5 novembre 2022 au Cirque Royal de Bruxelles, si tout va bien, et on l'espère. Non, mais tout va bien. Tout va bien. Et puis à Paris, 11 et 12 novembre, salle Playel à Paris, et puis une tournée francophone un petit peu partout. Bah, je vais beaucoup voyager après, vous allez pas mal voyager. Je vais partir traverser la France et voilà, et me balader ce beau spectacle qu'on est en train de préparer. Et pour finir, je vous propose d'écouter Baby Doll, qui est aussi sur l'album, le 3e titre. Suis-je encore, oh baby, ton idole, ta baby, 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 baby doll. Suis-je encore vraiment, baby, ton idole? Suis-je encore, oh baby, ton idole, ta baby, 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 baby doll. La question, suis-je encore ton idole? Bah oui, la réponse est oui. Gilles nous dit elle a fait la pub pour Montblanc. Montblanc, c'est quoi Montblanc? C'est les chocolats. La crème Montblanc. Ah mais non, je ne fais pas la pub pour la crème chocolat. Vous rigolez, on nous régime. Même dans le passé, peut-être. Non, j'ai pas souvenir. Bon, bah alors, mais par contre, vous étiez animatrice ici à Sud Radio. Oui, j'ai fait des émissions sur l'époque des yéyés, justement. Non, j'ai fait plein de trucs, moi. Plein de trucs, voilà. Bah, écoutez, je suis toujours prête, moi, à faire des trucs différents. Vous étiez venu nous dire que vous vous en alliez il y a quelques années. Heureusement, je suis de retour. Vous êtes là. Il faut acheter votre album ou le télécharger maintenant via les plateformes. Et c'est vrai que l'album est très beau et qu'aujourd'hui, quand on achète un CD, il y a du bonus dedans. Ouais, il y a plein de choses dedans. Il y a plein de choses dedans. Donc cet album vraiment très très beau, venu d'ailleurs avec une voix qui est toujours, qui est la vôtre. On vous retrouve, mais une manière différente de chanter, ce que vous avez dit, et des chansons très émouvantes. On se promène à travers votre vie. Merci beaucoup, Sheila. Et on attend le 28e album dans 9 ans. Non, ce sera avant. Avant. Mais bon, pour le moment, déjà, on va s'occuper de celui-là. Et surtout, on se retrouve à Playel. On se retrouve à Playel, effectivement. Les réservations sont déjà ouvertes, je pense. Oui, absolument. Merci à vous. Bonne journée. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.